Bonjour, je suis Lauriane Félicité, médium et facilitatrice de connexion profonde à soi-même, aux autres et au monde spirituel. À travers les épisodes de ce podcast, je t'invite à un voyage énergétique et spirituel pour te reconnecter à la magie de ton âme et à ta puissance de manifestation. L'atelier d'aujourd'hui s'intitule « Devenir canal de guérison ». Avant de rentrer dans l'atelier, je vais faire une petite présentation pour les personnes qui ne me connaissent pas, puisqu'il y aura aussi des personnes qui écouteront cet atelier en replay. Donc je m'appelle Lauriane Félicité, je suis médium spirit de naissance, thérapeute énergétique, coach et enseignante dans le domaine du développement des capacités extrasensorielles. Pendant plus de 20 ans, j'ai enseigné le yoga et la méditation et je suis également formée à l'hypnose, je suis également maître Reiki et Lao Chi. J'ai beaucoup de formations, j'ai envie de dire, puisque je suis, j'aime dire, une boulimique de formation, donc je me forme beaucoup, je vous cite pas toutes, j'ai envie de dire, les formations que j'ai faites, mais je vous précise aujourd'hui que je suis également maître Reiki et Lao Chi, parce que là, on va travailler justement sur les énergies, on va être dans le soin énergétique. Aujourd'hui, dans mes accompagnements, je dirais que je me sers principalement de ma médiumnité. Et au cours de ce que moi j'appelle les guidances spirituelles, je guide les personnes qui viennent à moi dans des rituels et protocoles de soins et de guérison énergétique. Donc, depuis toute petite, j'ai naturellement une très forte connexion avec le monde spirituel. Il y a plusieurs années, j'ai ressenti au plus profond de mon âme que je devais mettre mes capacités médiumniques au service des gens qui venaient à moi, mais je savais pas vraiment comment faire. Je savais pas vraiment par quoi commencer. Et puis je me posais des questions que peut-être vous-même vous posez. Par exemple, si je n'arrivais pas à mobiliser mes capacités au moment voulu, qu'est-ce qui allait se passer? Et puis cette notion d'illégitimité, et qui j'étais moi pour oser dire que je suis médium ou énergéticienne? En fait, toutes ces questions vous vous les posez sûrement, je me les ai supposées moi aussi. Et pour me sentir plus légitime, c'est vrai que c'est, pour ce que je vous disais tout à l'heure, c'est aussi ce qui fait que j'ai fait beaucoup de formations, c'est que ça m'a aidé à me sentir plus légitime. J'ai même enchaîné les formations les unes après les autres, mais il y avait quelque chose quand même qui me frustrait toujours, c'est que j'avais du mal à faire le lien entre les différents domaines dans lesquels je me formais. Comme je vous ai dit, je me suis formée dans différents domaines. Et puis, une fois que les stages étaient terminés, je me sentais un peu livrée à moi-même. J'avais pas forcément de personnes pour répondre à mes questions et je savais pas forcément comment m'y prendre pour intégrer ce que j'apprenais en situation réelle avec de véritables clients. En fait, je rêvais d'un accompagnement qui soit structuré et qui m'aiderait à me professionnaliser dans ce domaine. Comme cette formation, ce programme, je l'ai trouvé nulle part, en fait, j'ai décidé de le créer. Et en étant inspirée bien évidemment par mes guides, j'ai créé ce que j'appelle Intuitive Process. Donc Intuitive Process, c'est la formation que j'aurais rêvé trouver quand j'ai souhaité me professionnaliser. C'est un programme de coaching médiumnique de 4 mois et plus qui s'adresse aux personnes qui souhaitent développer et mettre leurs capacités subtiles au service de leur évolution spirituelle et éventuellement au service de l'évolution spirituelle des personnes qui viennent à elles. C'est aussi bien pour des personnes qui débutent sur le chemin que pour les personnes qui sont déjà professionnelles, installées et qui souhaitent évoluer et se déployer davantage. La particularité de ce programme, c'est qu'il vous accompagne du développement de vos capacités jusqu'à votre installation professionnelle, pour ceux qui souhaitent s'installer et même au-delà. Parmi les personnes qui participent à ce programme, il y a aussi des personnes qui ne souhaitent pas forcément faire leur métier, qui souhaitent le faire de manière, je dirais, en plus de leur travail, ou occasionnelle, ou pour leurs amis et entourage, et qui veulent pas forcément faire leur métier, et il y a aussi des personnes qui veulent vraiment en faire leur métier. Donc c'est très différent d'une personne à l'autre. Donc c'est une approche en 6 étapes. La première étape qui est vraiment commune, on va dire, qui court sur tout le programme, c'est l'activation et l'expansion de vos capacités subtiles. La deuxième étape, c'est apprendre à cultiver des pensées constructives. Donc c'est un peu, on en a vu un peu un échantillon hier, c'est-à-dire que comment je me libère de ce qui m'empêche d'accéder à mon plein potentiel. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on verra tout au long des 4 mois. On verra aussi comment créer et gérer l'espace sacré, ce que j'aime appeler l'espace de channeling, comment on crée un espace, que ce soit pour une personne qu'on accueille en séance individuelle ou que ce soit pour un groupe,
comment on sacralise, comment on crée énergétiquement un espace. Une part importante aussi, c'est ce programme vous accompagne à assumer vos spécificités et à exprimer votre médiumnité ou votre manière de travailler sur le plan énergétique. Il y a une étape aussi qui est très importante, c'est, j'aime bien l'appeler oser briller, se montrer et se faire connaître. Parce qu'il y a beaucoup de professionnels dans ce domaine qui sont de très bons professionnels, mais personne ne les connaît tout simplement parce qu'ils n'osent pas se montrer, ils n'osent pas parler de ce qu'ils font. Et donc c'est difficile de vivre confortablement, on va dire, d'une activité si on n'a pas de clients tout simplement, hein, c'est un peu mathématique. Donc il faut aussi oser ça, et donc c'est des choses qu'on travaille ensemble. Et la 6e étape, c'est l'accompagnement qui se poursuit au-delà des 4 mois de formation. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, moi je me suis aperçue qu'une fois les formations terminées, je me retrouvais un peu livrée à moi-même. Et quand j'ai créé du coup Intuitive Process, je me suis dit il faut absolument que je continue d'accompagner les personnes au-delà de la formation de base. Donc ce qui se passe, c'est que une fois par mois, je réserve une soirée à toutes les personnes qui ont participé à Intuitive Process, et je réserve une soirée au cours de laquelle on échange, on peut faire des études de cas, vous pouvez poser vos questions, parler de vos expériences et éventuellement faire des exercices encore. Et c'est aussi une occasion du coup de retrouver la communauté, parce que c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup remarqué, et ça va sûrement vous parler, on en a un peu parlé hier, on peut se sentir seul quand on est sur ce chemin-là. On peut se sentir seul parce que notre famille, notre environnement, nos amis sont pas forcément ouverts à cette démarche. Et donc on peut vite se sentir isolé, n'avoir personne à qui en parler. Donc c'est très important pour moi, j'ai trouvé, de créer vraiment une communauté où on peut librement parler de ces choses-là. On parle le même langage, on a les mêmes bases, on sait que tout le monde est ouvert à ces sujets-là, donc on se sent en confiance, on peut être nous-mêmes. Voilà. Donc si ce programme résonne en vous, si vous sentez un appel de votre âme à développer vos capacités naturelles et éventuellement à les mettre au service des autres, alors vous pouvez dès aujourd'hui réserver un appel gratuit et sans engagement avec moi. En fait, ce sera l'occasion de faire un point sur où vous en êtes à cette étape de votre vie, et on verra ensemble si le programme correspond à vos besoins d'évolution. Donc le programme démarre bientôt. Si ça vous intéresse, surtout faites vite, car il y a déjà pas mal de personnes qui sont inscrites, et le nombre de places est bien entendu limité. Alors, j'ai pas de mots pour vous exprimer à quel point assumer au grand jour ma médiumnité a été une délivrance pour moi. J'ai vraiment ressenti un profond alignement sur mon être essentiel. C'est comme si enfin je m'acceptais dans mon entièreté. C'est comme si, quand on cache, j'ai envie de dire, cette partie de nous-mêmes, on se coupe d'une partie importante. Et donc le fait de l'accepter au grand jour, d'en parler, alors il ne s'agit pas de le crier sur tous les toits à qui veut l'entendre, mais au moins de l'assumer quand on rencontre des personnes, je peux vous assurer que ça fait une grande différence. D'ailleurs, je vous invite éventuellement, si ça vous intéresse, à visionner le témoignage de Juliette, qui avait accepté lors du dernier workshop de témoigner, et elle avait partagé avec nous ce que mes accompagnements et l'ouverture à ses capacités avaient pu engendrer dans sa vie. Donc ce témoignage, vous le trouverez sur la page d'accueil de mon site internet, donc laurianefelicité.com. Alors, dans l'atelier qu'on va faire ensemble aujourd'hui, je vais partager avec vous une méthode très simple de soins énergétiques spirit, afin d'être en mesure de vous procurer pour vous-même des soins énergétiques et pour les personnes que vous souhaitez soutenir. C'est une méthode qui est accessible à tous, même si vous n'êtes pas formé à des techniques énergétiques comme celles que j'ai citées, comme le Reiki ou le Lao Chi. Là encore, je me répète, mais il est essentiel que vous compreniez que toutes ces facultés sont des capacités de l'âme. Nous pouvons donc tous y accéder et les développer. Je vais vous guider dans un puissant protocole qui va vous permettre de renforcer votre canal de guérison. Pratiquer ce type de soins nous aide dans notre évolution, car les soins énergétiques spirites en fait convoquent et attirent des êtres spirituels de très haut niveau. Nous allons donc être accompagnés par des êtres de lumière et d'amour qui sont très évolués. Comme on en a parlé tout à l'heure, c'est toujours par la pratique et l'expérience qu'on développe les choses. Donc ce protocole, je suis ravie de vous le partager aujourd'hui, et je vous invite à le refaire, et à le refaire, et à le refaire.
je vous invite à vous installer confortablement. Laissez vos yeux se fermer. Laissez le poids de votre corps se déposer. Relâchez bien le poids de votre corps. Observez comment vous vous sentez, une sorte d'état des lieux. Comment je me sens là maintenant? Comment je me sens sur le plan physique? Comment je me sens dans mon corps? Comment je me sens sur le plan émotionnel? Faites une sorte de météo, sans jugement. Simplement observez comment vous vous sentez, accueillez votre état du moment. Prenez conscience de votre respiration. Laissez éventuellement venir quelques inspires-soupirs de détente de tout le corps. Sentez comme chacune de vos respirations, et plus particulièrement l'expire, est l'occasion de relâcher davantage, de plonger davantage à l'intérieur de vous, de permettre peu à peu à l'ensemble de votre corps, à votre organisme, de se ralentir, de s'apaiser, de se relaxer. Laissez venir les bâillements, les soupirs, c'est le souffle qui se libère, laissez-le faire. Encore quelques respirations profondes et conscientes, et chaque expiration vous aide naturellement à plonger dans un état de relaxation de plus en plus profond, de plus en plus agréable. Je vous invite maintenant à poser clairement l'intention, mentalement. Vous vous dites, je pose l'intention de devenir canal de guérison du plus haut niveau qu'il me soit possible d'atteindre aujourd'hui pour ma propre guérison et celle de toutes les personnes qui participent à ce cercle aujourd'hui. Mon intention est de devenir canal de guérison du plus haut niveau qu'il me soit possible d'atteindre aujourd'hui pour ma propre guérison et celle de toutes les personnes de ce cercle. Et je vous invite maintenant à éveiller en vous le souvenir d'un événement, d'une situation d'une personne qui génère en vous un puissant sentiment de gratitude, de joie ou d'amour. Repensez à une situation, un événement, ou pensez à une personne qui génère un sentiment de gratitude, de joie ou d'amour. Laissez ce sentiment de gratitude, de joie ou d'amour se déployer en vous. Laissez-le s'expandre, laissez-le grandir. Connectez-vous bien à l'un de ces sentiments qui permet automatiquement d'élever votre fréquence vibratoire. Ce sont les sentiments les plus puissants pour élever votre fréquence vibratoire, la gratitude, la joie ou l'amour. Connectez-vous à une situation, un événement, une personne, un souvenir
qui représente pour vous la joie, l'amour, la gaieté. Quelque chose avec lequel vous sentez que ça vous nourrit, ça vous fait du bien. Et à ce sentiment de gratitude, de joie ou d'amour, je vous propose d'y associer la couleur dorée. Laissez grandir ce sentiment jusqu'à ce qu'il remplisse la pièce. Vous pouvez même imaginer ce sentiment comme un voile, comme une bulle. Et laissez grandir ce sentiment qui a pris la couleur dorée. Respirez cette énergie dorée qui se trouve dans la pièce. Continuez de laisser grandir ce sentiment, de le laisser remplir la pièce. Il se densifie dans la pièce, il devient de plus en plus palpable. Imaginez, visualisez, ressentez que la pièce dans laquelle vous vous trouvez est remplie d'une belle énergie de couleur dorée. Et laissez grandir en vous, autour de vous, un sentiment de gratitude, de joie, d'amour. Sentez comment ça se manifeste en vous lorsque vous vous connectez avec de telles énergies, avec de telles émotions, de tels sentiments. Et permettez-lui de grandir encore, de se densifier, d'être plus palpable dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Sentez que vous baignez dans ce sentiment d'amour, de joie, de gratitude. Sentez que vous baignez dans cette couleur dorée. Sentez que vous baignez dans des fréquences vibratoires élevées. Sentez comme vous êtes bien, comme c'est agréable, joyeux, lumineux. Et dans cet espace de gratitude, de joie, d'amour, il est très facile à vos guides de venir vous rejoindre. Alors je vous propose de convoquer vos guides énergétiques, les êtres de lumière qui vous accompagnent, qui sont plus spécialisés dans les soins énergétiques. Vous pouvez également convoquer vos ancêtres sans même les connaître, sans même savoir qui ils sont. Les ancêtres les plus à même de vous accompagner dans cette démarche de soins énergétiques. Ressentez des énergies aux vibrations très élevées entrer dans votre champ vibratoire. Sentez que la fréquence s'élève encore davantage. Visualisez-vous maintenant dans un cercle avec toutes les personnes qui participent à l'atelier. Imaginez que vous vous tenez la main, sentez que vous vous tenez la main. Renouvelez votre intention de devenir canal de guérison du plus haut niveau qu'il vous soit possible d'atteindre aujourd'hui pour votre propre guérison, celle des personnes de ce cercle et celle de la personne que tout à l'heure vous allez choisir de soutenir. Sentez que votre fréquence vibratoire ne cesse d'augmenter. Sentez que vos guides, ancêtres et aides du monde spirituel spécialisés en soins énergétiques se sont approchés de vous. Demandez-leur de bien vouloir se servir de vous comme canal de guérison. Demandez aux guides et aides spirituels énergétiques de toutes les personnes présentes dans ce groupe de bien vouloir combiner et cumuler leur énergie pour encore plus de puissance. Prenez le temps de bien ressentir les changements de fréquence vibratoire. Respirez profondément. Sentez toutes les énergies cumulées, additionnées. Tous vos guides, tous vos ancêtres,
tous les êtres spirituels qui accompagnent chacun d'entre vous combinent leurs énergies, cumulent leur puissance de soin et de guérison. Respirez profondément. Visualisez-vous maintenant enveloppé de cette belle lumière dorée. Imaginez que vous vous trouvez dans une bulle de lumière dorée générée par cette belle énergie que nous canalisons tous là maintenant. Respirez cette lumière de soin et de guérison par tous les pores de votre peau. Permettez à toutes vos cellules de s'en nourrir. À chaque inspiration, vous absorbez cette puissante énergie de guérison et à chaque expire, vous évacuez ce dont vous n'avez plus besoin. La lumière a la capacité de transmuter et de recycler ce dont vous souhaitez vous débarrasser. Prenez le temps de bien ressentir cette bulle de lumière dans laquelle vous vous trouvez, une lumière dorée. Vous pouvez la visualiser, vous pouvez la ressentir. Laissez toutes vos cellules s'imprégner de cette lumière qui est générée par tous les guides, les êtres de lumière, les ancêtres spécialisés en soins, en guérison. Laissez-vous traverser. Vous êtes canal de cette énergie. Elle vous traverse. Elle entre en vous par tous les pores de votre peau. Tous vos organes s'en nourrissent. Toutes vos cellules. Imaginez alors que toutes vos cellules deviennent aussi brillantes, aussi lumineuses que cette belle lumière dorée, comme des milliards de petites lumières à l'intérieur de votre corps et tout autour de vous. Sentez que vous baignez dans cette belle énergie de guérison. Visualisez maintenant l'ensemble du groupe. Visualisez toutes les personnes qui participent à ce cercle de guérison. Vous êtes dans ce cercle et vous vous tenez tous la main. Les personnes qui sont là maintenant, les personnes qui seront là après, et les personnes qui étaient là avant, tous dans le même cercle de guérison. Peu importe le temps ou l'espace, cela n'existe pas sur les plans spirituels et énergétiques. Visualisez bien ce cercle de tous les participants réunis. Visualisez, ressentez, imaginez une sorte d'immense bulle de lumière dorée qui continue de grandir, enveloppant l'ensemble du cercle. Tous les participants respirent cette magnifique lumière d'amour, permettant à toutes vos cellules, tous vos organes, l'ensemble de votre organisme de se nourrir, de se charger de cette magnifique lumière de soin et de guérison, qui est démultipliée par la somme de tous les guides et aides du monde spirituel qui accompagnent chacun d'entre vous. Au-delà du temps et de l'espace. Profitez de cette belle énergie, laissez-la vous remplir. Visualisez bien le groupe qui baigne dans cette lumière dorée. Et s'il vous est difficile de visualiser, ressentez. Ou tout simplement, sachez que vous baignez dans cette belle énergie de soin et de guérison. Que chacun des participants, passé, présent ou futur, canalise. Il n'y a qu'un seul temps, c'est l'instant présent.
Je vous invite maintenant à visualiser une personne que vous connaissez et qui aurait besoin d'un soin énergétique. Demandez simplement l'autorisation à son âme de bien vouloir lui transmettre cette belle énergie d'amour, de lumière, de soin et de guérison. Visualisez maintenant cette personne enveloppée de cette belle lumière dorée. Visualisez-la respirant la lumière de guérison par tous les pores de sa peau, permettant à toutes ses cellules de se nourrir de cette belle lumière d'amour, de soin et de guérison. Continuez de bien respirer. Sentez que cette personne baigne dans cette lumière dorée. Sentez que toutes ces cellules s'allument au contact de cette lumière dorée, comme des millions de petits lampions qui deviennent brillants, lumineux. Visualisez maintenant que vous êtes dans cet immense cercle. Visualisez bien toutes les personnes. Et dans ce cercle, vous a rejoint la personne que vous avez choisie. Le cercle s'agrandit avec toutes les personnes à qui vous avez décidé d'envoyer cette belle énergie de guérison. Visualisez ce cercle au sein d'une immense bulle de lumière dorée, générée par tous les guides, générée par tous les ancêtres, tous les êtres de lumière qui accompagnent chacun des membres de ce cercle. Sentez que cette magnifique lumière de soin et de guérison est démultipliée par la somme de tous les êtres de lumière qui accompagnent chacun d'entre vous. Nourrissez-vous de cette belle énergie. Laissez-la vous remplir encore. Toutes vos cellules s'allument, elles deviennent encore plus brillantes, encore plus rayonnantes, comme des milliers de petits soleils qui brillent. Sentez vos cellules, vos organes, votre organisme se régénérer, se remplir de cette belle énergie, s'imprégner. Sentez que vous devenez complètement lumineux. Vous êtes devenu la lumière. Vous êtes devenu la lumière dorée. Il n'y a plus de différence entre la lumière et vous-même. Comme si quelque chose de vous devenait entièrement la lumière dorée de soin et de guérison. Voyez maintenant tous les êtres de lumière que vous êtes dans ce cercle
Voyez maintenant tous ces êtres de lumière que vous êtes, danser, célébrer. Célébrer cette belle lumière d'amour, de soin, de guérison. Célébrer ce moment d'union, ce moment où nous conjuguons, nous, les guides, les ancêtres, les êtres de lumière qui nous accompagnent, nos intentions d'amour, de lumière, de joie, de gratitude. À accueillir encore pendant quelques instants cette belle énergie qui circule. Restez quelques instants en silence dans ce bain d'énergie. Je vous invite de nouveau à éveiller un sentiment de gratitude, gratitude envers les guides, vos ancêtres, les êtres de lumière qui vous accompagnent. Gratitude envers toutes les personnes passées, présentes, futures de ce cercle. Gratitude pour la personne qui a reçu le soin que vous avez choisi. Et pour vous-même, pour le temps que vous vous êtes offert dans ce bain d'énergie. L'énergie canalisée va continuer d'agir, va continuer de vous remplir et de vous nourrir pendant plusieurs jours encore. Remerciez encore une fois vos guides, la personne qui a reçu le soin, le groupe et vous-même. Puis imaginez maintenant que la lumière dorée qui remplit cette pièce se rétracte pour venir se loger au cœur de votre cœur. Comme une petite boule de lumière qui va venir s'installer au cœur de votre cœur. Cette petite boule de lumière condensée toujours disponible lorsque vous le souhaitez. Et je vous invite maintenant à laisser venir une profonde inspire-soupir de détente, à bien reprendre conscience de la pièce dans laquelle vous vous trouvez, de votre corps physique, de votre enveloppe physique. Encore quelques inspires-soupirs, des bâillements. Et lorsque vous êtes prête tranquillement, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et laisser les mouvements revenir. D'accord. En fait, on a demandé dans l'intention aux guides, aux ancêtres et aux êtres de lumière qui nous accompagnent. On est vraiment accompagné, vous ne pouvez même pas imaginer le nombre d'énergies qui peuvent vous soutenir en fonction de votre demande, de votre besoin, de l'étape de la vie à laquelle vous en êtes. Et donc, c'est pas du tout étonnant que des personnes se soient joints à ce groupe. Peut-être c'est des personnes qui étaient particulièrement intéressées de leur vivant aux soins énergétiques, des personnes qui avaient des capacités spécifiques et qui se sont joints à ce cercle tout simplement parce que leur vibration correspondait
à celle qu'on a appelée. Quand on a des perceptions spontanées de personnes qui sont décédées, en général, c'est pour nous dire qu'on a ces capacités-là et que du coup, on peut, si on le souhaite, en faire quelque chose. En général, quand ça arrive de manière spontanée comme ça, c'est que c'est quelque chose qu'on avait déjà décidé avant. Alors, Lucie qui nous dit très puissant, très beau, fluide. Ouais, super. On a aussi, quand on fait appel aux ancêtres, comment peut-on être certaine que ces ancêtres sont de belles personnes à qui on peut se fier? Les appeler me fait peur. Alors je comprends tout à fait, mais c'est un peu la même façon que ce que je disais dans le précédent atelier quand j'expliquais qu'en fonction du plan vibratoire, on va attirer les personnes qui vibrent à la même fréquence. C'est-à-dire que si vous avez des ancêtres qui vibrent à une fréquence très basse, ils vont tout simplement pas pouvoir accéder à la fréquence vibratoire qu'on a générée ensemble aujourd'hui. Donc à partir du moment où vous voulez, moi par exemple, je travaille jamais ou très rarement en dehors des séances. Pourquoi? Il y a des gens qui comprennent pas trop ça, mais je leur explique tout simplement, bon, de une, ça me permet de garder une vie tout à fait normale en dehors des séances, déjà, c'est pas négligeable, hein. Et puis de deux, eh bien, à chaque séance, que ce soit une séance de contact défunt, que ce soit une formation, un atelier comme on fait aujourd'hui, que ce soit une séance de guidance spirituelle, une séance de soins énergétiques, quel que soit le travail que je fais dans ce domaine-là, je prends toujours le temps d'élever ma fréquence vibratoire. C'est ce qui va me garantir que je ne vais pas attirer, que ce soit les participants, on va dire, incarnés, ou que ce soit les participants désincarnés, donc qui sont dans le monde spirituel, eh bien, ça m'assure que je vais attirer des personnes qui vibrent à la même fréquence. Et donc, j'ai pas de problème dans mes participants. J'ai toujours des gens qui sont adorables. Vous êtes toujours adorables. Vous êtes toujours plein d'amour et toujours très ouverts. Pourquoi? Parce que tout simplement, on vibre sur une fréquence qui est commune. Et donc, on va pas attirer non plus nos ancêtres qui sont de fréquence basse. On va pas attirer d'êtres de fréquence basse si on prend le temps d'augmenter notre fréquence vibratoire. Ça, c'est vraiment un principe qu'il vous faut vraiment intégrer. Donc moi, personnellement, je m'amuse pas à faire des contacts défunts ou à faire des... Alors, les guidances, c'est un peu différent parce qu'on capte aussi des choses. Bon, ce serait un peu compliqué de rentrer dans les détails là aujourd'hui, mais on capte des choses aussi, j'ai envie de dire, sur un plan purement énergétique dans l'aura, dans les corps des personnes. Donc là, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, quand je fais vraiment un accompagnement, je prends toujours le temps de monter en vibration. Ce qui va garantir justement de ne pas attirer des êtres qui ne sont pas désirés, on va dire. L'intention, c'est la première chose. C'est-à-dire que l'intention va permettre de diriger l'énergie. Donc déjà, en dirigeant l'énergie, c'est comme si je vise une cible bien précise, donc je ne vais pas non plus attirer ce qu'il y a autour de cette cible. Je reste sur cette cible. Ça, c'est la première chose. Ce qu'on a bien dit dans l'intention, si vous vous souvenez, les plus hautes fréquences vibratoires possibles. Hein, on a vraiment parlé de ça. Donc on a posé une intention qui vise quelque chose de bien précis. Donc on n'attire pas le reste, ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, par ton ressenti. C'est-à-dire que au début, bien évidemment, on ne fait pas bien la différence. Mais je suppose qu'à un moment donné, vous avez senti que vous étiez dans un état différent. Vous n'étiez pas dans votre état quotidien quand vous préparez votre café ou je ne sais quoi. Vous étiez dans un état différent. Ça, c'est un changement vibratoire. La plupart du temps, avec la pratique, au bout d'un moment, on ne sent plus notre corps physique. On ne sent plus nos limites physiques. On a l'impression de faire partie du tout. Ça, c'est aussi un très bon indicateur que vous êtes en fréquence élevée. Quand on n'a plus, justement... Alors, le mental, il peut quand même intervenir de temps en temps pour vous faire douter, etc. Mais quand on sent que ça s'est apaisé, que ça s'est ralenti, qu'on est vraiment sur un autre mode de pensée que notre mode de pensée habituel, c'est pareil. Tout ça, ce sont des indicateurs que vous êtes sur des fréquences élevées. Après, il va y avoir des indicateurs très physiques. On peut sentir des picotements dans tout le corps, des frissons, des vibrations, comme un flot d'énergie qui circule à l'intérieur du corps. Moi, j'ai souvent des picotements sur le sommet de la tête. Voyez, ou l'impression que ça fourmille à l'intérieur du corps. Tout ça, c'est des manifestations aussi qui peuvent vous montrer
que votre taux vibratoire est plus élevé que dans votre état du quotidien. D'accord ? Donc il faut faire confiance à ça, et encore une fois, plus on va pratiquer, plus on va faire confiance à nos ressentis. Toujours inconfort physique au niveau de la nuque, mais belle expérience. Alors, l'inconfort physique au niveau de la nuque, je ne sais pas si ça vous le fait, mais c'est que souvent, et moi, c'est ce qui se passe pour moi, à partir du moment où on s'ouvre au plan spirituel, eh ben, il y a l'espace cœur qui s'ouvre, le chakra de la gorge, parce qu'on canalise, qui s'ouvre, et en fait, on a tendance à basculer un peu la tête en arrière comme ça, et inconsciemment, hein, ça se fait tout seul, hein, c'est pas nous qui le décidons, mais il y a quelque chose en nous comme ça qui s'ouvre vers le haut, et donc ça crée une position effectivement qui peut créer de l'inconfort dans la nuque. Et c'est pareil, avec l'habitude, ça disparaît cet inconfort. Alors, Anne-Claire, je vais revenir au chat après. Anne-Claire, tu voulais intervenir. Oui, alors j'avais bizarrement à la fin, quand on est tous revenus, un peu envie de vomir. Enfin, une sorte de gêne, alors que pourtant ça semblait être plutôt agréable, très lumineux, mais finalement assez désagréable ensuite. Notre corps physique n'a pas forcément l'habitude d'accueillir des fréquences vibratoires aussi élevées. Donc ça fait un peu comme une sorte de surtension. C'est ça. C'est comme si d'un coup il y avait trop d'énergie par rapport à ce qu'il est habitué d'accueillir. Donc encore une fois, c'est des choses à force de pratiquer qui vont s'atténuer et disparaître. Hein, je l'avais dit au cours du premier atelier, moi par exemple, au début que je canalisais à l'oral, surtout quand je canalisais à l'oral, eh bien je tremblais de tout mon corps et c'était désagréable parce qu'en fait je tremblais vraiment, mais ce qui était intéressant c'est que ça ne se voyait pas de l'extérieur, c'était à l'intérieur, mais je tremblais, c'était comme si j'étais comme ça, ça tremblait énormément. Et puis maintenant j'ai plus du tout ça. Mais au début, et ça a pris, je dirais quand même quelques semaines, voire quelques mois avant de disparaître. Imaginez, en fait, mes guides, un jour, ils m'avaient transmis cette image que je trouve très parlante. Imaginez que vous avez un tuyau, et en fait, ça s'appelle les nadis, les Indiens appellent ça les nadis. Et donc imaginez que ces tuyaux-là sont habitués à recevoir, je sais pas moi, du 500 volts, et d'un coup, ils reçoivent du 50 000 volts. Voyez, et ben forcément c'est comme s'ils ont besoin d'un temps d'adaptation à cette nouvelle fréquence. Voyez, et plus ça va passer par le tuyau, une autre image qui m'avait été transmise, c'est imaginer un tuyau d'arrosage qui est resté comme ça sans qu'on s'en occupe de trop dans le fond du jardin. Au bout d'un moment, il va s'encrasser. Donc si vous commencez à brancher ce tuyau d'arrosage sur l'arrivée d'eau, vous ouvrez l'arrivée d'eau, en général, l'eau, elle va pas ressortir toute propre d'un coup, elle va pas ressortir à son plein débit. Elle va devoir d'abord entraîner les impuretés avec elle. Donc il va y avoir pas mal de petits cailloux, des petits insectes, des petites choses comme ça qui s'étaient coincées, qui vont ressortir. Et puis à force de faire passer l'eau dans ce tuyau va se nettoyer. Et au bout d'un moment, il va être suffisamment propre, entre guillemets, pour que l'eau puisse sortir à son plein potentiel, à son plein débit, et de manière claire et limpide. Eh bien, c'est un peu pareil pour nous. J'avais une dernière question. Quand on envoie cette énergie de guérison, on n'a pas tellement défini ce qu'on voulait envoyer comme type de guérison, puisque très intéressant. Trop attaché à savoir quoi guérir, etc. Ouais. Moi, je l'ai envoyé à mon chéri, donc c'était un truc hyper... pas facile, mais voilà, quelque chose où j'étais en sécurité sans souci. Mais quelque part, qu'est-ce que j'ai pu envoyer? Parce que c'est vrai qu'une guérison, ça veut tout dire, et en même temps, ça peut être juste envoyer de l'amour, ça peut être juste envoyer un petit peu de lumière, parce qu'en ce moment, ça s'assombrit, enfin, ça peut vouloir dire plein de choses. Je me demandais qu'est-ce que toi, tu avais en tête sur ce partage d'énergie de guérison ce matin. C'est une très très belle question que tu poses. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on est canal. Ce n'est pas nous qui envoyons l'énergie. C'est-à-dire, nous, on dirige notre intention, on pose l'intention, on demande au guide, être de lumière qui nous accompagne, d'envoyer l'énergie de guérison et de soin. Mais on est juste canal, donc c'est pas nous qui faisons. Nous, on est comme ce tuyau qui laisse passer l'énergie. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose,
Si je demande à ce que, je sais pas moi par exemple, la personne reçoive un soin pour sa hanche droite, mais que finalement le problème de sa hanche, il est lié à un mauvais positionnement au niveau de l'épaule. Je dis des bêtises, hein, mais eh bien moi, en tant qu'humaine, j'ai pas, alors peut-être vous les avez les compétences, mais moi en tant qu'humaine, j'ai pas forcément développé ces compétences pour savoir que sa hanche droite, son problème vient de tel endroit. Et donc, dans le soin spirit, en tout cas tel que moi je le pratique, eh bien, je m'en remets complètement au monde spirituel. Je leur fais confiance. Ils savent mieux que moi ce dont la personne ou les personnes du groupe, entre autres là, ont besoin. Et donc, je me contente de servir de canal. Un jour, mes guides m'avaient expliqué, vous êtes comme une prise que l'on branche. Une fois que vous êtes branché, vous n'avez plus rien à faire, vous ne laissez faire. Il a reçu ce qu'il a eu besoin de recevoir maintenant. Ce qu'il était prêt à recevoir, ce qu'il avait besoin de recevoir va être reçu. Et sur les différents plans. Et ça, c'est quelque chose qu'il y a à vraiment retenir dans le soin spirit. C'est plus moi, en tant que égo, personnalité, je me retire, plus le soin va être efficace parce que plus je vais laisser la place au guide de travailler. Et c'est ça que je trouve formidable en fait. Parce que, en gros, je pose mon intention, c'est la prise qui se branche, et ensuite, je me retire, je laisse travailler. Et quand je fais un soin, par exemple, à une personne en séance individuelle, par exemple, eh bien, souvent, je pars, je ne sais pas où. Très sincèrement, je ne sais pas où je suis pendant le soin. Je n'ai aucun souvenir, je ne suis pas là. Et souvent, quand j'arrive à être vraiment dans cet effacement complet, c'est les soins les plus puissants. Alors, je reviens un peu sur le chat. Séance très puissante, une amie très proche décédée depuis longtemps m'est apparue très souriante, super moment, merci. Oui, alors Michel, bah c'est pareil, hein, ton amie. De toute façon, je le dis depuis le début, on est tous médiums, hein, ce sont des capacités de l'âme, voilà. Donc c'est super que ton ami soit venu rendre cette petite visite. C'est vraiment des choses, quand on se rend disponible. En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que le monde spirituel, il est là. Il n'est pas ailleurs. Même moi, j'ai tendance à dire au ciel ou je ne sais quoi, mais parce que c'est des images, c'est des symboles qui nous aident. Mais en réalité, il est là. Ils sont là. Ils sont là, passé, présent, futur, tout est là. Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, on va les voir ou les sentir ou les percevoir? Eh ben, c'est qu'on va concentrer notre attention. Voyez? Et c'est ça qui va faire que ça va les rendre visibles. Mais ils sont déjà là. Tout est déjà là. Et donc là, en posant notre intention de demander aux personnes du monde spirituel de nous aider, hein, on a été assez large en plus, hein, les guides, les ancêtres, les êtres de lumière qui nous accompagnent, et donc du coup, bah, ça permet de rendre visible, tout simplement parce qu'on pose l'intention, on se concentre sur eux, on se met dans un état de conscience modifié, et on élève nos fréquences, et du coup, ils nous apparaissent. Et tout le monde a ces capacités-là. Ce ne sont pas des dons. D'accord? C'est facilité, je l'ai dit le premier atelier, c'est facilité effectivement si on évolue dans une famille où la grand-mère tire les cartes, où la maman fait du channeling, où le papa, je sais pas moi, lit les runes, forcément ça va être facilité, ça va être mieux accueilli dans une famille comme ça. Mais personnellement, je viens d'une famille où ils sont pas du tout, en tout cas du côté de ma maman, ils ne sont pas du tout là-dedans. Et pour autant, bah voilà, c'est des choses que j'avais depuis la naissance, tout simplement parce que les enfants l'ont. Et ce qui se passe souvent, c'est qu'on le referme avec l'éducation. Quand on arrive souvent au CP, qu'on commence à nous dire reste assis sans bouger, les ardoises c'est pas fait pour dessiner, c'est fait pour les maths, on gribouille pas, enfin bon, peu importe. Tout ce qu'on nous conditionne et qui est nécessaire d'ailleurs hein, pour fonctionner aussi dans cette société. Hein, je veux dire, je suis pas en train de dire qu'il faut pas faire ça, mais tout simplement, ça fait que on bascule dans notre cerveau gauche et on ne prête plus attention au cerveau droit. Combien de fois, certainement parmi vous, vous avez entendu « Oh, mais t'es dans la lune, reviens un peu sur Terre. Oh, mais t'as une imagination très fertile. » Parce que c'est vu comme inutile dans notre société, l'imagination fertile. Tout ce qui est lié au cerveau droit. Donc on nous conditionne pour nous servir uniquement du cerveau rationnel. On en a besoin, il est utile, je ne remets pas en question, je veux mon cerveau gauche. Hein, mais on nous coupe de notre cerveau droit. C'est un peu simplifié de dire cerveau droit, cerveau gauche, c'est plus complexe que ça, hein, mais plus on avance, plus c'est facile, plus ça devient naturel, et effectivement, les doutes, on en aura toujours un peu, en fait.
Parce que c'est la façon dont fonctionne notre mental. Donc il faut accueillir ça. Par contre, on peut apprendre à ne plus les croire, à ne plus leur donner d'importance. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai toujours des doutes, j'ai toujours mon mental qui vient douter. Par exemple, je vous donne un exemple, là, j'ai été en vacances pendant 3 semaines. Quand j'ai eu une séance après de contact défunt, mon mental, il me disait, oui, bah si ça se trouve, ça a plus marché. Vous voyez, alors que ça fait quand même plusieurs années que je fais ça maintenant. Donc, il y a toujours des doutes. Et bah, la différence, c'est qu'on fait avec les doutes, malgré les doutes. On y va quand même. On le fait. Mais faites le deuil de vouloir un jour ne plus avoir de doute. Ça n'existe pas, je crois pas. Et il y a Lucie qui nous dit « Les tremblements me confirment que je suis en contact avec les guides, mais ça fait 2 ans presque maintenant, ça ne disparaît pas, ou je dois peut-être encore en avoir besoin. » Alors, peut-être aussi, tout dépend de la fréquence aussi à laquelle tu pratiques tes connexions. Peut-être que tu le fais de manière assez sporadique et que voilà. Ou peut-être aussi que c'est tout simplement une indication pour toi que tu es bien en communication avec les guides et effectivement, comme tu le dis, que tu en as besoin. Que cette sensation te permet de te rassurer que ouais, tu es bien en contact avec les guides puisque tu ressens. Ça pourrait très bien être leur carte de visite également. Si tu trouves ça gênant, tu peux leur demander de changer de carte de visite. Parce qu'on a souvent tendance à accueillir ce que les guides nous proposent sans vraiment interagir, mais en fait, on peut tout à fait leur demander. Si vous avez des manifestations de vos guides que vous trouvez un peu trop gênantes, il suffit de leur dire « Merci de trouver quelque chose d'un peu plus doux pour moi, parce que là, c'est un peu dur à accueillir. » Voilà, tout simplement. C'est une communication. C'est vraiment une communication. Il faut le voir comme une communication. C'est pas que dans un sens. Ils vous entendent. Vous n'avez même pas besoin de le dire à haute voix, ils entendent vos pensées. Une question, de tout ce qui existe comme technique, que ce soit soin spirit, Lao-Chi, Reiki, qu'est-ce qui fait qu'on utilise une méthode plus qu'une autre à un moment donné Eh bien, je vais parler pour moi, parce que je peux pas dire pour les autres comment ça se passe, mais moi ce qui s'est passé, c'est que ça m'a permis, au début, j'ai commencé par le Reiki, mais il y a très longtemps, ça m'a permis d'avoir une méthode qui me rassurait. C'est-à-dire que quelqu'un me disait « tu mets tes mains là, 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 tu restes tant de temps sur tel endroit, là, 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 là. » Donc au début, on ressent pas forcément. C'est-à-dire que moi, au tout début, quand je faisais du Reiki, je ressentais pas forcément si l'énergie passait, je ressentais pas forcément l'énergie. Donc ça m'a donné une méthode qui m'a permis de faire quelque chose. Et puis en Reiki, il y a des symboles, donc ça ritualise, ça sacralise, et donc ça permet aussi à l'énergie de se concentrer. Aujourd'hui, donc plusieurs années après, j'ai vraiment compris que, en fin de compte, on n'a pas besoin de tout ça. C'est ma vision, hein, je l'impose à personne. Hein. Surtout, ne soyez pas vexés si vous faites du Reiki et que vous êtes très attaché au Reiki. Je veux dire, je l'ai pratiqué pendant des années et je trouve que c'est très bien. Je ne juge absolument pas ça. Simplement, aujourd'hui, je me rends compte qu'à partir du moment où on canalise nos guides, ben, on n'a plus besoin de méthodes apprises quelque part. C'est-à-dire que c'est nos guides qui vont finalement nous dire comment eux, ils fonctionnent. Moi, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que, et ce qui est très drôle, c'est que c'est au moment où j'ai reçu mon initiation aux soins Lao-Chi, au moment même où je recevais mon initiation, mes guides m'ont dit « de toute façon, t'en auras pas besoin, c'est nous qui allons te dire comment tu dois fonctionner ». Et à la suite de ça, ils ont commencé à m'envoyer des images de comment je devais me positionner. Et comment moi je dois faire, c'est pas forcément comment vous devez faire. Par exemple, dans la formation, je ne vais pas vous apprendre une technique très précise de où mettre vos mains, etc. Je vais plutôt vous apprendre à connecter avec vos guides et à leur demander comment eux ils veulent travailler, pour que vous appreniez à travailler au plus près possible, comme une équipe en fait, de ce que eux ils veulent. Donc on fera, je dis ça parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui sont déjà inscrits, mais on fera du soin énergétique. On s'entraînera au soin énergétique, mais l'idée ce sera que vous appreniez à trouver votre méthode, celle qui vous convient à vous et à vos guides. Et de ne pas forcément reproduire une méthode apprise comme ça. Oui, tout à fait, ouais. Parce qu'en l'occurrence, j'ai fait une formation de magnétisme en début d'année, où je me sentais bien dans ce que je faisais. Et au mois d'août, récemment, j'ai fait la formation Lao-Chi. Je me sentais complètement plus
imprégnée, plus moi-même dans ce que je faisais. Et donc, ça me conforte en fait dans parce que même le magnétisme, il y avait une formule où c'était du magnétisme canal. Alors, je comprenais plus trop en magnétisme, après on est canal, qu'est-ce que c'est Ouais. exactement. Donc, de toute façon, c'est toujours la même source d'énergie. Enfin, c'est Alors, toujours l'énergie. Enfin, le magnétisme, bon, peut-être certains ne seront pas d'accord avec moi, mais quand on parle de magnétisme en général, c'est l'énergie de la personne, du magnétiseur, qui est envoyée. Quand on parle de canalisation, c'est plus l'énergie du monde spirituel, de nos guides, qui va nous traverser. Et du coup, quand on fait du magnétisme, il y a des protocoles importants à apprendre. Et là, pour le coup, il faut vraiment les apprendre pour pouvoir se nettoyer, pour pouvoir se débarrasser, j'ai envie de dire, des énergies qu'on aurait pu euh, fréquenter ou capter de la personne qu'on a accompagnée. Alors qu'en soin canal, ça ne fait que vous traverser et en plus, ça vous envoie en même temps à vous l'énergie dont vous avez besoin. C'est-à-dire que quand on fait un soin énergétique, en soin spirit, on reçoit nous-mêmes, pour nous-mêmes l'énergie, elle nous traverse et on la donne aussi à la personne qu'on accompagne. Voilà. Après, je suis persuadée qu'il y a plein de magnétiseurs qui travaillent aussi en étant canal. Hein. Je ne suis pas en train de dire que tous les magnétiseurs utilisent simplement leur énergie, mais souvent quand on utilise ce terme, il y a quand même cette petite distinction. Et on pourrait partir du principe aussi que l'énergie en magnétisme, elle est peut-être plus aussi une énergie tellurique, une énergie de la Terre. Alors que l'énergie en soin spirit, on est plus sur une énergie symboliquement du ciel, entre guillemets. Symboliquement, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas ciel, terre, c'est pas tout à fait comme ça. Si à un moment donné, par exemple, vous commencez, vous faites un soin Reiki, pour les personnes qui font du Reiki, vous faites un soin Reiki, puis à un moment donné, vous savez pas pourquoi, vous avez envie de faire un truc qui est différent. Eh ben, faites-le. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça de canaliser, en réalité. Vous attendez pas forcément à ce que sur le mur en face de votre chambre, il y ait un nouveau symbole qui apparaisse, projeté par les guides. C'est pas comme ça, c'est beaucoup plus subtil que ça. Écoutez vos élans intérieurs. Écoutez voilà, si d'un coup vous avez envie de mettre votre main là et votre main à tel endroit et que c'est pas quelque chose que vous faites habituellement, faites-le. Vous posez pas d'autres questions. Ne cherchez pas à savoir pourquoi j'ai envie de mettre ma main là, ou est-ce que ça a un lien avec la maladie ou le besoin de la personne. Ne vous posez pas ces questions-là. Si vous ressentez l'élan, si vous ressentez l'envie, laissez-vous faire, faites-le. C'est vraiment comme ça que ça marche. Ce qui peut arriver aussi, c'est les gens qui font du massage, par exemple, ça arrive souvent, ils le vivent souvent, c'est vos mains qui bougent toutes seules. Vous savez même plus ce que vous faites, vous laissez simplement faire et vos mains, elles bougent toutes seules. Et la personne, après, elle va vous dire « Oh, c'est exactement là que j'avais besoin. » Voilà. Et vous l'avez pas du tout intellectualisé, vous n'étiez pas présent, on va dire, dans votre mental conscient, vous êtes simplement laissé faire, laissé porter par l'énergie, et là, ça se fait. Et c'est souvent les moments les plus puissants, en fait. Oui, il y a Nimette qui nous dit « J'ai eu des vertiges au démarrage, puis j'ai réussi à apaiser, j'ai failli arrêter tant cela m'incommodait. » Oui, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure à Anne-Claire, c'est que un apport d'énergie inhabituel peut être un peu déstabilisant. Tout à fait. Donc c'est avec la pratique que petit à petit vous aurez plus ce genre de symptômes. Alors Emeline qui nous dit « Quand c'est trop protocolaire, j'y arrive pas pour ma part. » Oui. Alors c'est vrai que ça dépend aussi tout à fait des tempéraments de chacun. Hein. Il y a des gens au contraire, le protocole va les rassurer. Le côté un peu bon bah de toute façon t'as pas à te poser de questions, tu mets ta main là, tu mets là, ça va les rassurer et c'est ok. Et ça veut pas dire que c'est mal. Maintenant, il faut apprendre simplement, comme je disais tout à l'heure, à vous écouter et à sentir ce qui est juste pour vous. Si c'est juste pour vous de respecter un protocole, respectez le protocole. Si vous sentez qu'au contraire ça vous enferme, eh bien ouvrez-vous à ce qui se présente. Voilà. Alors, Nimette qui nous dit on parle beaucoup de l'énergie mais la lumière. Si on prend, alors il y a deux questions. On parle beaucoup de l'énergie mais de la lumière. Eh bien pour moi c'est la même chose. Pour moi on est au même endroit. Je ne fais pas vraiment de différence entre la lumière ou l'énergie. D'ailleurs dans mes guidances, j'interchange. Je peux parler de lumière, je peux parler d'énergie. Pour moi, c'est pareil. Si on prend des médicaments comme un antidépresseur, y a-t-il des contre-indications ? Je dirais que c'est pas tellement des contre-indications, c'est simplement que ça peut être plus difficile d'élever sa vibration. Ça peut être plus difficile d'élever son taux vibratoire. Donc après, ça dépend des personnes.
Mais c'est vrai que comme on l'a dit tout à l'heure, c'est important de pouvoir élever son taux vibratoire. Mais si vous sentez que en prenant ces médicaments-là, vous arrivez quand même à élever votre taux vibratoire, c'est ok. Alors, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être là encore aujourd'hui. C'est vraiment un grand plaisir. Passez une très belle journée, qu'elle soit lumineuse, brillante, dans l'amour, dans la joie, dans la gratitude. Comme je vous le disais, le soin va continuer son œuvre. Accueillez ce qui se passe, ce qui circule en vous. On établit des communications avec les guides, peut-être que vous allez aussi recevoir spontanément des messages, des guidances, des synchronicités. Ouvrez-vous à tout ça. Je vous souhaite une très très belle journée. Ceci était un épisode de la magie de l'âme. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à le noter avec 5 étoiles pour l'aider à gagner en visibilité. Tu peux aussi t'abonner et activer la cloche pour être informé des prochains épisodes. Retrouve tous mes événements, ateliers et formations sur mon site www.mediumcoach.fr. À bientôt.